Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez probablement vu hier, donc le Real Madrid jouait et donc a perdu 2 points. Le Barça avait gagné, donc a gagné 2 points sur le Real Madrid. Bon, on va pas se mentir, on n'est pas dans la course pour le titre de Liga. On va plutôt viser la seconde place. Ce soir, il y a un match entre Gérone et l'Athletic Club. Donc c'est intéressant pour la course à la Ligue des Champions de pouvoir également constater ce match, voir ce qui va se dérouler. Puisque comme vous le savez, l'objectif du Barça, c'est de finir au moins à la seconde place pour au moins sécuriser une participation à la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine. Bref. En plus de cela, on va également évoquer donc le prochain coach du Barça, puisqu'il y a eu de nouvelles informations qui sont tombées. Donc on va revenir sur celle-ci, etc., etc., toute l'actu de manière générale. Alors allons-y, on commence par le coach. Alors, il faut savoir que le Barça a une shortlist qui se réduit de jour en jour. Alors, on avait également évoqué plusieurs noms, comme Mitchell, Imanol, il y a quelques semaines. Bon, ils ont été écartés et mis de côté. Aujourd'hui, les deux favoris pour reprendre le poste de coach pour succéder à Xavi, eh bien, il s'agit de Roberto De Zerbi, le coach de Brighton, qui a d'ailleurs mis un 5-0 hier contre Sheffield. Et tu as également Hansi Flick, le coach allemand qui est aujourd'hui libre de tout contrat, ce qui également est un avantage. Donc aujourd'hui, quelle est la situation? Eh bien, Pini Zahavi est l'agent d'Hansi Flick, c'est pas un hasard. Il faut le savoir, Laporta est très proche de Zahavi. Et Hansi Flick cherche un poste. Il est très honoré d'être pisté par le Barça et automatiquement, il prend le meilleur agent possible pour rejoindre le Barça. Maintenant, quelques rendez-vous auront lieu lors des prochaines semaines afin de faire un choix. Deco, Laporta ont des choix pour l'instant qui sont différents, mais un consensus sera trouvé. En effet, Laporta comme dans sa shortlist comme préférence Hansi Flick, alors que Deco, lui, préfère Roberto De Zerbi, qui est un coach qui est aujourd'hui assez connu, qui fait bien jouer ses équipes, que ce soit à l'époque le Shakhtar, Sassuolo en Italie, aujourd'hui Brighton. C'est un coach qui est respecté, qui a donné des cours également à la Masia il y a quelques mois, quelques années. Donc c'est quelqu'un que le Barça connaît très bien. Maintenant, il faut préciser un élément assez important, c'est que le Barça aujourd'hui le considère comme difficile puisqu'il a une clause libératoire fixée entre 10 et 15 millions d'euros, ce qui est évidemment pour le Barça avec le fair play financier très très compliqué. En plus de cela, il faut savoir qu'il a comme agent un agent qu'on connaît plutôt bien puisque cet agent est également l'agent de Ronald Araujo. Il y a eu une réunion dernièrement entre l'agent de De Zerbi et Araujo et Deco. Et c'est pas un hasard si Deco a comme favori également Roberto De Zerbi. Eh bien, il a été clairement dit lors de cette réunion qu'il faisait partie de la shortlist, qu'il était très haut dans celle-ci, et que De Zerbi, c'était pas impossible pour le Barça malgré la clause libératoire. Maintenant, encore une fois, c'est une décision qui devrait être prise par beaucoup de personnes, Laporta, Deco, Joan Soler et d'autres personnes qui ont quand même une parole assez importante. Donc, ce ne sera pas une décision d'un seul homme. De Zerbi est très très considéré, comme Hansi Flick, comme d'autres pourraient un peu plus tard dans la saison être considérés s'ils quittent leur poste. C'est pour cela également que le Barça patiente et analyse le marché, puisque du jour au lendemain, des coachs qui sont aujourd'hui en poste pourraient quitter leur poste. Et donc là, ça changerait tout. Le Barça a également reçu des contacts de l'entourage de Thomas Tuchel, le coach actuel du Bayern Munich. Ça se passe pas très bien en termes de jeu, en termes de résultats en Bavière pour lui. Il s'est proposé au Barça. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise concernant le prochain coach, mais le Barça analyse toutes les situations. Quand il y aura une décision, je vous en parlerai. Pour l'instant, on se calme, analyse des situations, même si je peux comprendre qu'il faille se presser, parce que par exemple, Hansi Flick, si le Bayern vire Tuchel, eh bien, il sera disponible également pour le Bayern, ce qui changerait un petit peu tout, parce que Hansi Flick a un historique avec le Bayern, il est allemand, il connaît le vestiaire, et évidemment, il pourrait être attiré par le poste du club bavarois. Donc là aussi, beaucoup d'éléments extérieurs incontrôlables pour le Barça, une analyse actuellement qui est faite, et on verra ce qui sera fait lors des prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, en termes de jeu, le Barça a besoin évidemment de beaucoup de changements, on l'a vu avec Xavi, c'est pas une nouveauté, avec Koeman aussi. Il y a eu des périodes avec du jeu,
mais elles ont été franchement très petites. Ça représente que quelques mois sur des passages de 2-3 ans pour Xavi, Koeman, etc. Évidemment, c'est l'ère post-Messi, c'est toujours un peu plus compliqué, mais je considère qu'on a fait des investissements assez élevés, même si, attention, les investissements qu'on a faits, on a également vendu, on a toujours été à l'équilibre en termes de mercato de transfert, donc inutile de nous comparer avec d'autres clubs, parce que le Barça est très restreint par le fair play financier, et parfois on recrute des joueurs que si on avait une bonne gestion économique, en tout cas une bonne situation économique à un moment T, bah peut-être que ces joueurs ne seraient jamais venus, tout simplement. Bref, passons à un autre sujet. Alors, le prochain match contre le Napoli, match de Ligue des Champions, franchement, c'est un match tellement important pour la direction du club. Pour respecter le budget économique, il faut arriver au moins en quart de finale de Ligue des Champions, sinon tu auras un manque sur la limite salariale. Tu as besoin de beaucoup d'argent, donc évidemment, les billetteries des matchs importants, c'est aussi important. C'est pour ça que le Barça veut absolument passer au moins les quarts de finale. C'est une obligation et en voir aller le plus loin possible pour espérer également participer à la Coupe du Monde des clubs qui se joue entre le Barça et l'Atlético pour la dernière place des clubs espagnols. Donc là aussi, un autre élément à tenir en compte. Le match de Ligue des Champions contre une équipe du Napoli qui est en difficulté, qui a fait match nul lors de son dernier match de Serie A. Le Barça est également en difficulté. D'ailleurs, le Napoli est très proche de virer son coach. Ils vont le garder pour le match, mais attention à lui, Mazzarri pourrait être démis de ses fonctions, ce qui montre que le Barça et le Napoli, bon, on va être respectueux, mais c'est un petit peu le duel entre deux clubs super en difficulté, deux clubs que, à mon avis, si tu demandes à des consultants extérieurs, est-ce que le Barça peut sortir contre le Napoli, ils vont te dire, ouais, c'est possible, alors que c'est un Napoli qui est 9e de Serie A. C'est pour vous dire que le Barça est tellement dans une situation où c'est pile ou face, on est capable de faire de bons matchs, même si c'est rare, et de rater des autres matchs un peu plus faciles. Donc c'est un peu pile ou face pour les deux équipes. Il y a des grands joueurs, avec Osimhen, Kvara, le Barça, Lewandowski, Lamine Yamal, bref, il y a beaucoup de bons joueurs sur le papier, mais normalement, le Barça, dans un monde normal, ils étrient ce Napoli qui est en difficulté. Et aujourd'hui, le Barça est dans une situation de crise football, crise économique, crise de jeu. Eh bien, on n'a aucune confiance en ce Barça contre un Napoli en difficulté. Encore plus, à mon avis, quand tu joues au Maradona. Pour le match aller, ça peut être compliqué. Tu n'as pas le match au Camp Nou lors du retour, avec un public, avec un stade qui peut impressionner certains joueurs. Là aussi, ça joue. Tu joues à Montjuic. Bref, un Barça qui ne fait pas peur, mais un Barça qui doit absolument se qualifier pour les quarts de finale. C'est une obligation pour le budget. Voilà pour la vidéo de la journée. Comme d'habitude, donnez votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.